pasteurs qui sont malades. Amen. Et on va prier aussi pour les pasteurs qui n'est pas là. Il est en Espagne, en train de faire un travail aussi pour l'œuvre en Europe. Donc on va prier aussi pour que le Seigneur le garde et pour que le Seigneur guide. Le guide lui et tous les pasteurs qui sont là-bas en train de faire un travail important aussi pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, ce soir, mon Dieu, nous mettons tous ces besoins entre tes mains, Seigneur. Celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, Père éternel. Pour chacun des frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de les protéger, de les garder là où ils sont, Père éternel. Pour tous ceux qui sont malades, Père éternel, mets ta main puissante, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, un Dieu qui guérit, Père éternel. Un Dieu qui soigne, un Dieu qui sauve, Père éternel. Un Dieu qui garde, Seigneur. Aujourd'hui, toutes nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Nous confions à toi parce que tu es un Dieu tout-puissant, Père éternel. Je te demande, Seigneur, pour la santé de ma mère, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de l'avoir protégée, Père éternel. Et ce soir, je te demande, Seigneur, de la garder, Seigneur, dans sa récupération, Père éternel. Oh, Seigneur, nous te demandons aussi pour mon Père, Seigneur, et chacun des pasteurs qui sont là-bas en Espagne en train de faire ce travail, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Guide-le, Seigneur, donne-leur la sagesse, Seigneur, ta sagesse, Père éternel. Et chacun d'entre nous, guide-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire, Père éternel, dans notre vie, dans cette Église, Seigneur, dans la vie de chacun des frères et sœurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, chaque jour de plus en plus de ta présence, Père éternel. En ton saint nom, Seigneur. Merci, Père éternel. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter ce chant qui dit: Tu es grand, Seigneur. Amen. Magnifique et digne de louange. Seigneur.
Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, oui, entre tes mains, oui, abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Merci Seigneur, merci pour la vie Seigneur. Merci pour ce que tu fais en nous Seigneur, parce que nous pouvons nous confier à toi Père éternel. Gloire à Dieu. On va passer à un moment de la parole, Amen. Et on va prier pour le frère Steven qui va nous amener la parole ce soir, Amen. Pour que le Seigneur nous parle. Lui, il connaît nos besoins, il connaît les besoins de notre cœur, il connaît nos vies, plus que nous-mêmes. Et aujourd'hui, il a quelque chose à nous dire. Donc, disposons nos cœurs et nos pensées pour entendre la parole, Amen. Seigneur Jésus, ce soir, Père éternel, nous sommes devant toi aussi, Seigneur, Père éternel, pour écouter ta parole, Seigneur. Pour écouter ce que tu as à nous dire ce soir, Seigneur. Fais que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur. Que nos pensées, Seigneur, soient concentrées, Père éternel. Que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous ce soir, Père éternel. Voici nos cœurs et voici nos vies, Seigneur. Utilise ton serviteur, Seigneur, pour donner le message que tu as à nous donner, Seigneur, Père éternel, en ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs que Dieu bénisse. On va ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Amen. Luc chapitre 17, on va lire le verset 5. Amen. Vous l'avez tous? Amen. On va le lire ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Ce soir, agis avec puissance, Seigneur. Que ce soit toi qui parles ce soir, Seigneur. Prends contrôle
de ce message, Seigneur. Que ce soit toi qui parles à chaque cœur. Que les cœurs soient ouverts, Seigneur, ce soir. Que nos cœurs soient ouverts à écouter ta voix, Seigneur, ce soir. Parle-nous, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Chapitre 17, au verset 19, le Seigneur dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Dans le chapitre 18, verset 14, non, verset 8, pardon, le Seigneur parle à nouveau encore. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et ensuite, il pose une question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Donc, on a les apôtres qui demandent d'augmenter la foi et le Seigneur leur parle de la foi. On a le verset 19 du chapitre 17 qui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Chapitre 18, verset 8 qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Chapitre 18, verset 43. Verset 42. Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. On va parler un peu de la foi. Amen. Je pense que c'était logique. Amen. Mais tout commence avec une question qui est... plutôt une demande qui est intéressante et une réponse qui l'est encore plus. Les disciples disent au Seigneur, les apôtres disent au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils demandent au Seigneur qui est devant eux, Seigneur, augmente-nous la foi. La question c'est, à ce moment-là, le Seigneur leur apporte une réponse qui est très intéressante. Mais il faut analyser pour voir ce que les Écritures veulent nous dire vraiment. On va parler un peu de la foi, mais d'une façon spéciale. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, autrement dit, nous voulons avoir plus de foi. Et le Seigneur, il leur répond quelque chose qui est très intéressant. Mais avant de ça, analysons un peu cette demande. Et qui sont ceux qui la demandent? Parce que il est intéressant de voir que ceux qui sont en train de demander au Seigneur de leur augmenter la foi, ce ne sont pas des personnes qui viennent à peine de connaître le Seigneur. Ce sont des personnes qui vivaient déjà avec le Seigneur. Des personnes qui avaient déjà accepté le Seigneur. Donc là, il y a une autre question. Ils disent, mais est-ce qu'ils avaient la foi ou ils n'avaient pas la foi? Si eux, ils disent d'augmenter la foi, c'est qu'ils considèrent qu'ils l'avaient, mais ils n'en avaient pas assez. Amen. Mais si nous, d'un point de vue extérieur, on analyse les disciples, que penserions-nous? Dirions-nous, ils ont la foi ou ils ont un tout petit peu de foi? Je pense que si nous, on voit leur vie, on voit des hommes... Merci beaucoup, ça. Merci. Gracias. Je pense que si nous, on voit leur vie, on voit que ce sont des hommes qui ont connu le Seigneur, qui ont tout laissé pour le Seigneur, pour suivre le Seigneur, qui marchent et vivent avec le Seigneur, qui voient les miracles que le Seigneur fait, qui voient ce que le Seigneur il fait en eux et dans les autres. Nous, on dirait, mais ça, c'est des hommes de foi. D'ailleurs, si on lit dans le chapitre 8, le verset 28, chapitre 18, pardon, le verset 28, donc on va étudier sur le 17 et le 18, sur ces deux chapitres. Et dans le chapitre 18, le verset 28, on voit que Pierre est en train de parler, et Pierre, il dit quelque chose d'intéressant, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » À qui parlait-il à ce moment? À Jésus-Christ. Donc je pense que s'il dit, « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Merci. Pour une fois qu'on demande le contraire. C'était un peu fort. Pierre dit, « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. »
Analysons un peu ces choses. Ce sont les apôtres. Cet apôtre Pierre dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ai tout laissé pour toi. Si nous, on voit ça, on dit ça, c'est un homme de foi. Ça, c'est un homme qui a la foi. Un homme qui a véritablement foi, autrement dit, un homme qui croit vraiment. Il est capable de tout laisser pour suivre celui en qui il croit, n'est-ce pas? Et nous, on dit, les disciples, ils sont tous dans ce même cas. Les disciples, ils sont en train de vivre, ils sont en train de suivre Jésus-Christ. Et donc, on nous dit, mais ça, ce sont des hommes de foi. Ils connaissent le Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur et ils ont tout laissé pour le Seigneur. Qui laisserait tout pour suivre quelque chose s'il n'est pas confiant de ce qu'il est en train de suivre? Je pense que si demain on nous propose un travail peut-être un peu mieux que celui qu'on a aujourd'hui, où on gagnerait plus, mais qu'on ne nous assure pas que ce travail dure, qui se lancerait à le faire? L'homme cherche toujours l'assurance, la sûreté. Il veut croire. Pour croire en quelque chose, il veut être sûr de ce qu'il croit. Et donc, les disciples, eux, ils étaient sûrs de ce qu'ils croyaient parce qu'ils avaient décidé de tout laisser pour suivre Jésus. Jésus leur avait démontré qu'il était Dieu. Jésus leur avait démontré qu'il était le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et eux, ils ont été disposés à tout laisser pour le suivre, comme Pierre est en train de le dire. Mais alors ça, c'est intéressant de dire que c'est des hommes de foi qui ont tout laissé pour le suivre. Mais ils arrivent à un moment, alors qu'ils le connaissent déjà, à lui demander, Seigneur, augmente-nous la foi. Alors qu'ils ont déjà la foi. Soi-disant, ils ont déjà tout laissé pour lui. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment la foi? Et Jésus leur répond quelque chose qui est encore plus intéressant. Jésus aurait pu leur répondre, mais pourquoi je vais vous augmenter la foi? Vous avez déjà la foi. Vous avez déjà tout laissé pour moi. Mais le Seigneur ne leur a pas répondu ça. Le Seigneur leur a donné une leçon encore plus grande, qui est celle que nous, on doit voir aujourd'hui. Il lui donne une réponse étonnante. Il dit, ils n'augmentent pas leur foi. Et il ne leur dit pas non plus qu'ils ont déjà. Au contraire, il leur répond quelque chose, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors on a des disciples qui demandent d'augmenter la foi, le Seigneur leur répond autre chose. Il leur dit même pas, non, vous avez la foi. Il leur dit tout le contraire. Si vous aviez, ce si vous aviez signifie quelque chose de très important. Signifie qu'ils n'ont pas, tout simplement, qu'ils n'ont pas. Si vous aviez, si moi, je dis à quelqu'un, si tu avais cela, cela veut dire que lui, il ne l'a pas. Sinon, je ne dis pas si tu avais cela. Si vous aviez cela, c'est dire que vous ne l'avez pas. Donc le Seigneur est en train de dire, d'autres mots, si vous aviez la foi comme, c'est-à-dire vous n'avez même pas la foi comme. Vous ne l'avez pas comme. Alors qu'on voit en apparence que ce sont déjà des hommes qui suivaient le Seigneur, qui avaient tout laissé pour lui. Et ça, c'est un point très important. Il n'y a pas que l'apparence. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on suit le Seigneur que ça veut dire qu'on a la foi dans le Seigneur. Parce qu'il pourrait nous répondre la même chose. À quoi ressemble un grain de sénévé? T'as l'image? Le Seigneur dit, si vous aviez, autrement dit, qu'ils n'ont pas. Et encore pire, il leur donne une mesure. Il leur donne une mesure. Il leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Donc à quoi ça ressemble un grain de sénévé? Moi, j'ai fait mes recherches pour pouvoir dire des choses qui sont vraies. J'ai étudié. Et j'ai vu qu'un grain de sénévé, c'est ça. D'autres disent un grain de moutarde. Mais c'est ça. Est-ce que c'est grand ou c'est petit? C'est tout petit. Donc, non seulement il dit qu'ils n'ont pas, il dit au moins si vous aviez de cette taille-là. Il leur donne une mesure précise. Et quand il leur donne la taille, c'est pas si vous aviez une foi qui ressemblerait à une montagne. Là, ça serait très bien. Non. Il leur dit si vous aviez au moins une foi qui est petite, aussi grande que ça. Donc il leur donne une mesure qui est petite, donc c'est encore plus étonnant. Ils disent, mais alors on n'a même pas une foi qui est aussi grande que ça? C'est incroyable. Mais le Seigneur ne faisait même pas référence seulement à la taille, sinon à ce que cela symbolise vraiment. Ce grain de sénévé, c'est tout petit, mais c'est la base. La base de quoi? De la plante qui pousse après. La plante qui va pousser après commence par ça. C'est-à-dire que ça, c'est la base. Autrement dit, si tu vas voir une plante de sénévé, ça commence déjà avec la petite graine. Il faut que tu aies la base pour pouvoir ensuite avoir la plante. Donc le Seigneur est en train de le dire, autrement dit, il dit, si vous aviez la foi comme ça c'est la base. Ça, c'est la première chose que vous devez avoir. Une foi comme ça. Mais une foi comment? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore répondu à la question. D'accord, le Seigneur demande d'avoir une foi comme ça, mais une foi comment? Comment doit être notre foi que le Seigneur demande? Amen.
Mais comment doit être elle? Et il va nous expliquer. Il raconte juste après une parabole. Et on va la lire. Dans le chapitre 17, il dit « Prenez garde à vous-même. » Il enchaîne, une fois qu'il dit « Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et ensuite, il lui dit directement « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne le dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, que vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Qui a compris cette parabole? Quel est le rapport de cette parabole avec ce que le Seigneur est en train de leur expliquer juste avant? Avec la foi véritable. Quand on lit ça, on dit, mais bon, le Seigneur, il a changé de sujet là complètement. Il parle d'autre chose, on dirait. Mais non, le Seigneur, il est très intelligent, il sait comment il explique les choses. Amen. Il leur parle du devoir du serviteur. Et juste avant, eux, ils demandaient, augmente-nous la foi. Il lui disait, vous devez avoir une foi au moins comme ça. Et ensuite, il leur explique comment doit être leur foi. Il leur dit, regardez, on va mettre les choses dans leur place. Tout simplement. Il dit, je vais vous expliquer ce qui est normal. Il leur explique, déjà il commence par l'histoire, mais il commence par une question. Qui de vous ferait cela? Autrement dit, vous ne feriez pas cela, ça c'est pas normal. Donc qu'est-ce qui est normal? Et ensuite il leur explique ce qui est normal. Au début il dit, si vous avez un serviteur qui est en train de servir dans les champs, et que lui il revient à l'heure du dîner, est-ce que vous allez lui servir le dîner? Si c'est votre serviteur, c'est lui qui arrive pour vous servir. C'est ça ce qui est normal. Le Seigneur est en train de leur dire, c'est ça l'ordre des choses. Amen. Et c'est complètement normal. Et il dit, ensuite, est-ce que vous devez remercier ce serviteur parce qu'il vous a servi? Non, c'est votre serviteur. Soit vous le payez pour ça, soit à l'époque il vous appartenait pour ça, mais il faisait ce qui était normal. Autrement dit, vous ne deviez pas le remercier parce que c'était normal ce qu'il faisait. Et ensuite, il nous met à notre place. Et il nous dit concrètement, vous, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs inutiles parce que vous faites ce que vous devez faire. Est-ce qu'on comprend le message? Je sais que ce passage, il est un peu confus, mais je vais vous l'expliquer. Le Seigneur est en train de leur dire quelque chose de très important. Il parle, la véritable foi, frères et sœurs, c'est collé avec être conscient des choses. Quand toi, tu as une vraie foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand toi, tu as vraiment conscience des choses. C'est quand toi, tu as vraiment conscience des choses. Là, il est en train de leur dire, soyez conscients de quel est votre rôle. Soyez conscients de qui vous êtes et quelle est votre fonction. Jamais le serviteur sera plus grand que le maître. Il est en train de dire, jamais le serviteur sera plus grand que le maître. Et jamais le maître devra remercier le serviteur parce qu'il l'a servi. Jamais le serviteur ne devra remercier le maître. Le maître devra remercier le serviteur parce qu'il a servi. Ça, c'est l'ordre des choses. À l'époque, aujourd'hui, ça nous paraîtrait incroyable parce que nous, on n'a pas de serviteur aujourd'hui. Mais à l'époque, dans le contexte historique, ça, c'était normal. Et il n'y avait rien de mal au fait que le maître ne remerciait pas le serviteur parce que c'était son travail. C'était son travail. Et donc, le Seigneur, il lui dit, ça, c'est l'ordre des choses. Autrement dit, pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent, non pas comme si c'est eux qui devaient tout à Dieu, mais comme si c'était Dieu qui leur devait à eux. Autrement dit, pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui, soi-disant, ont la foi en Dieu, mais c'est toujours Dieu qui doit les pousser pour qu'ils puissent servir Dieu. C'est toujours Dieu qui doit les rappeler à nouveau pour qu'eux, ils viennent servir Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens ou des serviteurs de Dieu qui oublient de remercier Dieu? Parce qu'ils ne le comprennent pas, qui oublient de remercier Dieu. Qui oublient de vivre une vie dédiée à celui à qui on doit dédier notre vie parce qu'on lui doit tout. Autrement dit, on oublie des fois qui on est. On oublie des fois quelle est notre fonction. On oublie des fois que nous, on est serviteurs. Que le Seigneur, c'est lui notre maître. Qu'on n'a pas besoin toujours d'être en train d'attendre presque que les gens nous remercient pour ce qu'on fait. Des fois, on fait une chose bien et on attend derrière que les gens nous remercient
ou que Dieu fasse quelque chose en échange parce qu'on a fait quelque chose de bien pour lui ou pour l'Église. Mais ça, c'est pas la fonction du serviteur. Le Seigneur nous a créés, nous sommes ses serviteurs, nous lui appartenons. Et nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous devons être conscients de quel est notre rôle. Si nous oublions ça, alors on change l'ordre. Et ça, c'est avoir une véritable foi. Ne m'interrompez pas trop parce que sinon je me perds. Désolé. Ça, c'est avoir une véritable foi. Être conscient des choses. Parce que c'est beau dire que moi je crois en le Seigneur. C'est beau dire que moi j'ai foi en Dieu. Mais ma vie ne le démontre pas. Je n'ai pas une attitude qui le démontre. Je foi en Dieu, j'ai foi en lui, mais mes actes ne le démontrent pas. J'ai foi en lui, c'est-à-dire que je reconnais que lui c'est mon maître. Ça, c'est avoir foi en lui. Mais dans ma vie, il n'est pas vraiment mon maître. Ça, c'est le problème. Donc j'oublie que je suis son serviteur. J'oublie quelle est vraiment ma position envers lui. J'oublie qu'en fait, je lui dois tout. Parce que si nous, on est conscient de ça, si nous, on est conscient que nous, on lui doit tout, alors frères et sœurs, si on est vraiment conscient que nous, on lui doit tout, notre attitude serait différente. On ne serait pas en train d'attendre comme si c'est lui qui devait nous remercier. Parfois, quand les gens doivent nous pousser à prier, le Seigneur lui-même doit nous pousser à lire sa parole, qu'on doit nous pousser à ne pas rater les cultes, comme si les cultes c'était un poids. Au moment où nous, dans notre vie, on commence à sentir que le culte, c'est un poids, c'est comme si nous, on le faisait pour lui. Alors que c'est lui qui a tout fait pour nous. Et c'est ça ce qui est important de comprendre. C'est quoi la véritable foi que le Seigneur il veut? Parce que le Seigneur, lui, il dit il est en train de l'expliquer tout simplement, la foi, c'est pas juste les œuvres que vous faites. La foi, ça va plus en profondeur de tout cela. C'est l'attitude que vous avez, une attitude sincère que vous aurez. La foi, c'est juste parce que vous avez fait cela, donc ça veut dire que vous avez la foi? Non. Ça va en profondeur. Et donc là, il commence de façon intelligente par remettre les choses à leur place. Il dit que le serviteur n'oublie pas qu'il est serviteur. Il n'a pas à remercier le maître parce qu'il fait ce qu'il doit le faire. Il dit qu'il y a même quelque chose de fort. Il dit, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que vous pensez réellement qu'on est des serviteurs inutiles? On n'est pas des serviteurs inutiles. On est utiles entre les mains du Seigneur. Mais là, il n'est pas en train de dire, vous êtes inutiles, vous ne servez à rien. Il ne dit pas ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes utile si vous êtes entre mes mains. Vous êtes vraiment utile si vous êtes avec moi. Sans moi, vous n'êtes pas utile. Sans moi, vous faites les choses comme vous voulez les faire, mais ça ne servira à rien. Vous êtes vraiment utile que si vous êtes entre mes mains. Et c'est pour ça qu'il dit, rappelez-vous qui vous êtes. Parce que parfois, nous, quand on vient de connaître le Seigneur, on est reconnaissant qu'on lui doit tout. Et nos genoux fléchissent tellement facilement devant sa présence parce qu'on est reconnaissant que lui, il a la gloire. Mais les années passent et ses genoux ne fléchissent plus de la même façon. On est ferme. On oublie qu'on lui doit tout. On oublie que nous, on est ses serviteurs et que c'est lui notre maître. On oublie que nous devons être conscients tous les jours qu'on lui doit vraiment tout. Et c'est ça ce qui va nous mener à une relation sincère avec lui. Si moi je suis conscient tous les matins que je me lève, que cette nouvelle journée que je vais vivre, je la lui dois, alors cette journée, je vais la lui dédier. Et ça va être une journée différente. Je ne vais pas vivre une journée comme moi je veux la vivre, mais je vais vivre une journée comme lui veut que moi je la vive. Et ça marque la différence. Ça, c'est une attitude différente. Ça, c'est avoir conscience des choses. Et ça, c'est une véritable foi. Ça, c'est différent. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur il est en train de dire. N'oubliez pas l'ordre des choses. Mais ensuite, le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Parce qu'il nous donne la leçon sur la foi sur 2 chapitres entiers. Il continue son chemin et ensuite, il arrive quelque chose. On va lire, ou je vais lire, à partir du verset 7 à 10. Du chapitre 17. Le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ?
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Là, le Seigneur concrétise encore plus ce qu'il avait déjà commencé à expliquer. Et ça suit après les versets. Il commençait à expliquer que avoir conscience des choses, savoir qui on est vraiment et à qui on doit les choses, ça c'est une véritable foi. Et si nous on est conscient d'à qui on doit tout, notre attitude sera différente. Ça c'est une véritable foi. Et il le démontre juste après avec ce qui se passe après. Il y a 10 lépreux qui ont une nécessité, qui ont un besoin. Et vous pensez que ces lépreux n'ont pas foi en Jésus-Christ? Vous pensez qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ? S'ils ne pensaient même pas que quelque chose pouvait se produire, ils n'auraient même pas osé lever leur voix vers Jésus-Christ. Mais ils ont crié vers lui. Ils ont dit, écoute, on sait que toi tu as la puissance pour guérir. Guéris-nous. Guéris-nous. Ils croyaient. Et le Seigneur leur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire et ils ont été obéissants. Le fait d'obéir, on peut dire que ça c'est avoir la foi aussi. Mais ce n'est pas la foi que le Seigneur il veut. Il veut une foi qui va encore plus en profondeur et c'est ça ce que je veux qu'on comprenne ce soir. Avoir la foi, c'est pas limité juste à ce qu'on peut voir au niveau des apparences, même nous se tromper avec nos propres apparences dans notre vie. Il faut que ça aille en profondeur, une réelle conscience des choses. Ça c'est la foi que le Seigneur il cherche en nous. Une vraie conscience. Rappelez-vous, le grain de sénévé c'est la base. La base. Il dit si vous aviez la foi comme ce grain, autrement dit, ça c'est la base de ce qu'il faut avoir. La base de ce qu'il faut avoir, c'est une véritable conscience en ce qu'on croit. Et cette véritable conscience, elle se traduit par notre attitude ensuite. Donc, il y a 10 lépreux qui, bien sûr, croient en Dieu, croient en le Seigneur qui peut faire une œuvre en lui. Et ils lui obéissent, parce que s'ils ne croyaient pas en lui, ils ne l'auraient pas obéi, tout simplement. On est d'accord? Et ils lui obéissent. Ils disent, ok, tu nous as dit de faire ça, on va faire ça. Et ils font ce que le Seigneur leur a dit de faire. Ils ont obéi. Ils ont été guéris. Mais là, on voit une vraie foi profonde qui se manifeste. C'est dans le seul qui est revenu. Le seul qui est revenu, lui, il avait vraiment conscience des choses. Lui, il a vraiment conscience de qui il était et de qui était cette personne qui lui avait fait le miracle dans sa vie. Parce que lui, il était tellement conscient de ça, il a dit, moi, je ne peux pas partir et oublier cette personne. Cette personne, elle mérite vraiment toute la gloire. Ça, c'est avoir conscience des choses. Il a dit, cette personne, c'est celle-là qui m'a sauvé. Et c'est pour ça qu'elle mérite qu'au moins j'aille me prosterner à ses pieds, la louer et l'adorer. Il a dit ça, c'est une conscience. Les autres, ils avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils ont cru en la parole de Jésus-Christ, les autres. Mais lui, il a démontré une foi qui était plus profonde. Une foi que le Seigneur cherche en nous. Et c'était un étranger. C'était un étranger. Et il l'a démontré. Quand il est arrivé au pied de Jésus-Christ, il s'est prosterné. Et il l'a adoré. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Il n'y a que cet étranger pour venir m'adorer. Mais il ne le dit pas d'un ton négligent. Nous, on a tendance à le lire comme... Mais il ne le disait pas comme ça. Seulement qu'à travers tous ces mots, le Seigneur donne un enseignement. Il est en train de dire, regardez, bientôt il y a un peuple qui ne sera pas mon peuple. Et ce peuple-là, qui n'était pas mon peuple, sera mon peuple. Et ce peuple me louera. Et ça c'est nous aujourd'hui. Nous étions étrangers autrefois. Maintenant, nous sommes son peuple. Et nous aussi, nous sommes invités à avoir une foi profonde, une réelle conscience des choses. Que si lui, il a fait quelque chose dans ma vie et je le reconnais, alors je me prosterne à ses pieds pour l'adorer. Et cette personne-là a fait l'effort de retourner. Il aurait pu continuer sa vie. Vous savez, imaginez-vous un lépreux. Un lépreux, une personne qui est rejetée par la société. Une personne qui souffre. À cette époque-là, c'était grave. Même aujourd'hui, encore, les lépreux, ils souffrent. Parce qu'ils sont rejetés par la société, ils ne peuvent pas se mélanger avec les autres. Et la première chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont guéris. Je pense qu'ils ont tellement la joie que la première chose qu'ils vont faire, c'est je vais aller voir ma famille, je vais pouvoir enfin leur faire un câlin, je vais enfin pouvoir m'approcher des autres sans qu'on me repousse. Vous imaginez ça? Mais lui, il a dit non, 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 non. Le seul lépreux qui a eu véritablement conscience des choses, il a dit non, 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 il y a un ordre. Il y a un ordre. Moi, j'ai été guéri, je sais par qui j'ai été guéri. Et je sais qui est-ce qui a fait l'œuvre en moi. Et moi, j'ai conscience que c'est lui qui mérite d'abord la gloire. J'irai me montrer aux autres après. Mais d'abord, je vais me prosterner à ses pieds. D'abord, je vais arriver à ses pieds, je vais le louer et l'adorer. Et lui dire, je reconnais que c'est grâce à toi que je suis sauvé. Je reconnais que c'est grâce à toi que je suis guéri. Je vais lui démontrer que moi, j'ai véritablement conscience que c'est lui qui m'a sauvé. Et ça a marqué la différence. Cet homme avait une foi comme le Seigneur cherchait. Et s'il n'avait pas la foi comme le Seigneur cherchait, il n'aurait pas dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a repris le thème de la foi. À nouveau, juste dans les versets qui suivent. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé.
Il aurait même pu dire aux disciples, vous vous rappelez que vous m'avez demandé sur la foi, je vous ai dit qu'il fallait avoir un foi comme un grain de sénévé. Regardez, ça c'est la foi que je cherche. Il aurait pu dire ça. Peut-être que ce n'est pas écrit, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça c'est la foi que le Seigneur cherche. Une foi consciente des choses. Avoir conscience des choses. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, le Seigneur donne aussi les autres exemples. Quand on continue, toujours dans le chapitre 18 cette fois, pardon. Le verset 8. Et Dieu ne fera-t-il pas sa justice à ses élus? À partir du verset 8, chapitre 18, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et là, il pose une question qui est importante en parlant de ces temps d'aujourd'hui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Fils de l'homme vient, y a-t-il des personnes qui ont la foi? Je pense que si on demande, il y a des milliers, des millions de personnes qui disent avoir la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, il est sévère. Il dit, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Le publicain et le pharisien, verset 9, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, écoutez bien, et ne faisaient aucun cas des autres. Il leur dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que, regardez, je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain de l'autre côté, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est étonnant que le Seigneur raconte cette parabole juste après la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi sur terre? Et ensuite, il parle de ça. Et il commence en disant, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui croient avoir la foi comme il faut l'avoir, mais elles ne sont pas conscientes que leur foi doit être différente. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'elles se doivent les choses à elles-mêmes. Seigneur, tu m'as sauvé, mais je te remercie, Seigneur, que moi je suis différent. Je te remercie que moi je suis capable d'obéir tes commandements. Je te remercie que moi je suis capable de prier. Je te remercie que moi je suis différent que les autres. Je te remercie que moi, comme si c'était eux qui avaient la capacité d'être comme ça. Et le Seigneur, dans ces derniers temps, malheureusement, il sait qu'aujourd'hui c'est rempli de personnes comme ça. Personnes qui cherchent le Seigneur juste par intérêt, pour avoir un miracle, mais ensuite ils croient que la vie leur appartient. Ils croient que leurs actes leur appartiennent. Ils pensent que les choses bien qui arrivent dans leur vie, c'est eux qui la doivent. C'est eux qui la doivent à eux-mêmes, pardon. S'ils peuvent manger de jour en jour, c'est parce qu'eux, ils travaillent. S'ils peuvent venir au culte, c'est parce qu'ils ont eu le temps. S'ils peuvent venir jeûner, c'est parce qu'ils ont eu envie. Mais notre vie chrétienne doit être différente. Ça ne dépend pas parce que moi, je peux. Ça dépend parce que moi, j'ai besoin de lui tous les jours. Parce que moi, je suis un pécheur. Regardez le publicain en face. Tous les jours, il se frappait la poitrine. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne mérite même pas être ici, Seigneur. Mais toi, tu es tellement bon que tu me donnes la vie. Seigneur, comment ne pas louer? Comment ne pas t'adorer? Amen. Ne pas se justifier soi-même. Ça, c'est avoir une attitude différente. Et avoir une attitude différente, c'est avoir la foi comme le Seigneur, il nous demande d'avoir. Ensuite, Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, encore une autre histoire, toujours dans le chapitre 18 qui suit. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il s'y fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue
et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Avoir une véritable foi, c'est avoir conscience, prendre conscience des choses et du coup avoir une attitude différente. Cet homme, en quoi il avait une attitude différente? Il savait que si Jésus passait par là, c'était lui et pas un autre qui pouvait faire un miracle dans sa vie. Et alors que des personnes ont essayé de le taire, il n'a pas dit, bon d'accord, je ne vais rien faire. Je vais donner l'importance aux hommes. Eux, ils ne veulent pas que moi je réussisse à atteindre Jésus, alors je vais rester à ma place. Non. Il n'a pas donné l'importance aux hommes qui essayaient de le taire. Il a donné l'importance à Jésus. Il dit, non, moi mon but c'est d'atteindre Jésus. Si lui il est en train de passer là, je reconnais qui il est. Je reconnais qui il est. J'ai conscience de qui il est. Et c'est sa foi qui l'a sauvé. Parce qu'il avait conscience de à qui il allait clamer, à qui il allait demander quelque chose et qu'est-ce qui allait se produire vraiment. Donc il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les hommes essaient de le faire taire. Et nous, parfois, quand les hommes essaient de nous faire taire, alors on se tait. Parce que parfois, on obéit plus à l'homme qu'au Seigneur. Et ça, c'est pas normal. Parfois, on dit, non, je peux pas parler du Seigneur parce qu'ils vont se moquer de moi. Là, c'est ces hommes qui essaient de me faire taire et moi, je reste. Non. Cet aveugle, lui, il allait au-delà parce qu'il allait chercher Jésus. Non, ils vont se moquer de moi, peu importe, mais c'est Jésus-Christ que je vais prêcher. C'est Jésus-Christ que je vais annoncer. C'est lui que je vais servir. Je ne me fixe pas dans le regard des hommes. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de la foi. L'auteur et consommateur de la foi. Donc il crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'entend. Il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et le Seigneur lui dit, « Va, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Amen. Avoir une attitude différente. Frères et sœurs, dans le chapitre 17 et le chapitre 18, le Seigneur nous enseigne quelque chose qui est profond. Il nous dit, écoutez, beaucoup d'hommes ont la foi. Les disciples même demandent, Seigneur, augmente-nous la foi, alors que soi-disant, ils avaient la foi. En apparence, c'était des hommes de foi. En apparence, c'était des hommes qui avaient tout laissé pour Jésus-Christ. En apparence, c'était des hommes qui le suivaient, qui le connaissaient. Est-ce que toi, tu crois que tu connais Jésus? Je pense que chacun d'entre nous croit qu'on connaît Jésus. Mais le Seigneur nous demande quelque chose d'encore plus profond, qui en plus est la base de la foi. Il dit, être conscient des choses. Est-ce que tu es conscient quand tu es en train de pécher, que tu es en train de pécher contre Dieu? Est-ce que tu es conscient quand ton attitude n'est pas bonne, que ton attitude n'est pas bonne contre Dieu? Est-ce que tu es conscient que quand tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas celui qui t'a tout donné? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Parce que quand on est véritablement conscient de sa présence à nos côtés tous les jours, notre attitude est différente. Notre vie est différente. Notre façon de chercher est différente. On appelle les gens à un jeûne et les personnes vont arriver au jeûne s'ils ont la possibilité de venir parce qu'ils sont conscients de qui est en train de les appeler. On appelle le peuple à servir et le peuple répond à servir parce qu'ils sont conscients de qui les appelle à servir. On nous appelle à être fidèles à Dieu et nous sommes fidèles à Dieu parce que nous savons à qui nous allons être fidèles. Quand nous sommes conscients de ces choses-là, ça c'est la foi que le Seigneur y veut. Mais quand on fait tout le contraire, quand on vit une vie comme si la vie nous appartenait, alors nous ne sommes pas conscients de ces choses-là. En apparence, nous sommes des hommes ou des femmes de foi. Mais ce n'est pas la véritable foi que nous pratiquons. Ce n'est pas la véritable foi. Parce qu'avoir véritablement foi à Jésus-Christ, c'est être conscient des choses. Si moi je suis conscient de qui il est, je suis véritablement conscient de qui il est, alors pourquoi mes genoux ne fléchissent pas si facilement en sa présence? Pourquoi ma bouche ne loue pas si facilement dans sa présence? Pourquoi mon corps se fatigue pour aller au culte et ne cherche pas à tout prix à être dans sa présence? Si je suis vraiment conscient de qui il est. Parce que le point commun avec ces hommes qui ont reçu un miracle, comme le lépreux, comme l'aveugle, c'est qu'ils étaient conscients de qui il était. Et c'est pour ça qu'après, ils l'ont adoré. C'est pour ça qu'ils l'ont cherché. C'est pour ça qu'ils l'ont adoré. C'est pour ça que leur attitude a été différente par rapport aux autres. Le lépreux, ça me marque beaucoup parce que lui, il a vraiment eu une attitude différente par rapport aux autres. Parce qu'il était véritablement conscient. Tu peux être au milieu du peuple, mais toi, tu marques la différence parce que tu es véritablement conscient. Je te le dis, ce n'est pas toute l'Église qui est comme ça. Mais nous, on doit marquer la différence. Être véritablement conscient de qui on croit, qui on suit. C'est ça ce qui marque la différence dans notre attitude. Le Seigneur nous demande une foi véritable, où l'on va vraiment reconnaître qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire pour nous et à travers nous.
que tout dépend de lui, si nous avons vraiment cette reconnaissance, alors notre attitude sera différente. Soyons conscients, frères et sœurs. Soyons conscients avec qui nous vivons tous les jours. Soyons conscients que sa présence, elle est tous les jours avec nous. Dans les petites choses, c'est tellement facile de mentir. C'est tellement facile de pécher. C'est tellement facile de faire quelque chose de mal et je m'inclus dedans. Parce que moi, je suis le premier à le faire. Mais alors c'est que je ne suis pas conscient de qui est avec moi tous les jours. Parce que si moi je le loue, je lui dis « Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es omniprésent. Seigneur, tu es omniprésent » quand je l'adore. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne considère pas qu'il est omniprésent parce que j'oublie qu'il est avec moi. Alors ça, ce n'est pas une véritable conscience des choses. Ça, ce n'est pas la foi que Jésus nous demande. Jésus nous demande une foi véritable de conscience de qui il est. Conscience de ce qu'il a fait. Si moi je suis conscient qu'un Dieu si grand est venu sur cette terre, est mort sur une croix pour me sauver, qu'il a vécu le pire des châtiments, mais qu'il l'a fait par amour pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus qui puisse me pousser à l'adorer. Mais parfois, je ne suis pas conscient parce que ma bouche ne s'ouvre même pas pour l'adorer. Je ne fais même pas l'effort. Frères et sœurs, dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous sommes dans les derniers temps. Chaque jour de plus en plus. Trouvera-t-il la foi sur terre? Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi je veux qu'il la trouve en moi. Et je veux qu'il la trouve dans l'Église. Mais ça dépend de toi et moi. Si nous sommes véritablement conscients des choses, arrêtons de nous réfugier derrière des excuses. Arrêtons de nous réfugier derrière la paresse. La paresse, des fois, on est plus conscient de la paresse plutôt que de ce que Dieu il est. Et je le dis pour moi, encore une fois, je suis le premier. À être paresseux des fois pour venir au culte. À être paresseux pour louer, pour l'adorer. À être paresseux pour venir et que mes genoux fléchissent dans sa présence. La paresse ne peut pas plus que ma conscience de qui il est vraiment. Est-ce qu'on va changer? Est-ce que nous allons être des hommes et des femmes de foi véritables en Dieu? Si nous sommes comme ça, les choses changent. Parce que le Seigneur, après, il leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il leur dit après? Il dit, vous pourriez dire à cet arbre là-bas, jette-toi dans la mer et il se jettera. Autrement dit, vous pourriez dire quelque chose qui paraît impossible, mais qui pourrait se produire. Tu penses que c'est impossible que ta famille soit sauvée? Tu penses que c'est impossible que toi, tu sois sauvé? Tu penses que c'est impossible que tes amis soient sauvés? Tu penses que c'est impossible que tu puisses prêcher et servir le Seigneur? Si tu as la foi comme le Seigneur te la demande, rien n'est impossible. C'est pour ça qu'il a dit, si tu as la foi, au moins comme un grain de sénévé, tu pourrais dire à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer et il le ferait. Le but d'avoir la foi, c'est pas pour déraciner tous les arbres. C'est pas ça ce qu'il voulait dire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que tu pourrais demander quelque chose d'impossible. Quelque chose qui est impossible pour l'homme, mais qui sera possible pour toi. Parce que moi, je suis avec toi. Parce que tu as conscience que moi, je marche avec toi. Si toi, tu as conscience que le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi tous les jours, alors pour toi, il n'y a rien d'impossible. Tu n'as pas peur du futur. Tu n'as pas peur des projets. Tu n'as pas peur de ta famille. Tu n'as pas peur du danger. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la venue du Seigneur. Parce que tu es conscient véritablement que lui, il est avec toi. Et que c'est lui qui va agir. Que ta foi te mène à que ce soit lui qui agisse véritablement. On va se mettre debout, frères et sœurs. Et on va prier. Je ne sais pas combien d'entre vous veulent être conscients de cela. Mais je pense qu'il y a un appel, vraiment. Que nous changions, que nous sortions de cette carapace dans laquelle nous vivons. Et que nous soyons conscients que tous les jours, il est avec nous. Et que donc notre attitude doit être différente. Que notre attitude doit être différente. Qu'on n'agit pas simplement par les œuvres, par ce que nous on peut donner comme apparence. Oui, je viens en culte, oui, je prie. C'est pas juste ça. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond en toi. Quelque chose que seulement Dieu connaît. Les hommes peuvent te voir parfait. Les hommes peuvent te voir comme un homme ou une femme de foi. Mais celui qui connaît les cœurs s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à lui que tu dois démontrer qui tu es. C'est à lui que tu dois démontrer la foi que tu as. C'est à lui que tu dois démontrer que tu veux vraiment vivre tous les jours avec lui. On va le louer, on va l'adorer. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Nous te remercions ce soir, Seigneur, pour ta parole qui est puissante, Seigneur. Aide-nous à être conscients des choses, Seigneur. Aide-nous chaque jour à pouvoir te donner notre vie, Seigneur. À savoir que notre foi, Seigneur, ce n'est pas juste, Seigneur, donner des apparences. Que notre foi, c'est pas juste une attitude, Seigneur. Que notre foi, c'est vraiment une conscience de ce qu'on est. Une conscience de ce que tu es. Une conscience de ce que nous sommes avec toi, Seigneur. Une conscience de ce que nous devons faire, Seigneur Jésus-Christ. Oh, à toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur. C'est parce que je suis conscient de qui tu es que je t'adore. C'est parce que je suis conscient de qui tu es que je te loue,
que je te remercie, Seigneur. Tu n'as pas à me remercier de te servir. Au contraire, c'est moi qui dois te remercier de l'opportunité de te servir. Au contraire, c'est moi qui dois faire plus pour toi. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Ce que je peux te donner, c'est peu, Seigneur. Je veux faire plus, Seigneur. Je veux sortir de cette carapace. Je veux vraiment faire plus, Seigneur. Plus pour toi tous les jours, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence en nous, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je nous chante sa nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. A parlé ce soir, amen. On va ramasser nos offrandes. Je vais demander au frère Isaïe et à la sœur Elisabeth aussi, s'il vous plaît. Offrande. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ta bénédiction, Père éternel, parce que tu as été bon avec nous, Seigneur, Père éternel. C'est à toi, Seigneur, que nous devons tout ce que nous avons, Père éternel. Et aujourd'hui, nous reconnaissons, Seigneur, ta bénédiction. Bénis chaque frère et sœur, Seigneur. Amen. Bon, mes frères et sœurs, n'oublions pas les cultes dans la semaine, samedi à 18h30 et dimanche à 10h30. Et pour les parents qui sont ici présents, la réunion des parents, n'oubliez pas le 5 février. Amen, juste après les cultes. Amen. Vous pouvez déposer vos offrandes et on a fini notre culte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous amène à la maison en santé et en bien-être. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.